Allez, on va commencer le tuto de l'album du kit complet de Crémini Création de septembre 2021 avec la collection Un vent d'automne. Donc je vous ai présenté le kit, tout ce qu'il y avait dans le kit lors de mon haul et on va commencer l'album. Alors, j'ai pas trop d'inspiration encore pour les pages, enfin, je ne me suis pas penchée dessus et en fait j'étais pressée de travailler la structure. Donc on va commencer par la structure. Donc déjà, ce que j'ai commencé à faire, je pense que je vais faire une checker box, hein, parce que franchement ce trou il me donne trop envie de faire une checker. Donc derrière ma checker, je mettrai, là j'ai pas choisi, un des papiers, hein, probablement un papier de fond, enfin je sais pas exactement ce que je vais mettre, de la collection 15-15, donc qui est fournie avec le kit, ou pourquoi pas, ah ouais, ça pourrait être pas mal aussi, hein, le pochoir, un papier de fond travaillé avec le pochoir. Et par-dessus, donc rappelez-vous l'album que j'avais fait avec la checker liquide là, celui-ci, j'avais travaillé la profondeur, enfin toute l'épaisseur de la structure à l'intérieur. Hein. Tout ça, c'est l'épaisseur de ma structure et elle est travaillée sur l'intérieur. Donc, ce qui fait que ça m'enlève comment ça s'appelle, de la place pour les pages. Donc là, je vais essayer de faire le contraire, je vais le travailler vers l'extérieur. Donc je vais faire une checker. Donc là, je vais mettre un papier de fond. Allez, au hasard. Il y aura mon papier de fond et l'épaisseur de ma checker va se trouver par l'épaisseur déjà d'une part de ma structure et d'autre part d'une épaisseur que je vais lui rapporter par le dessus comme ça. Ensuite, je ramènerai mon papier transparent que je n'ai pas encore coupé. Le papier transparent. Et par-dessus mon papier transparent, pour cacher le trace de collage de mon papier transparent, je redécouperai un rond comme ça, évidé, que je mettrai par-dessus. Alors, probablement que je vais le faire de couleur. Là, je ne l'ai pas fait. Ou pourquoi pas du blanc. Enfin, on verra bien. Donc déjà, pour ça, c'est pour vous expliquer comment j'ai fait ma structure. On y reviendra ensuite. Mais c'est pour vous expliquer le principe. Alors c'est vrai que les checkerbox au début on les faisait beaucoup avec du scotch 3D etc. pour lui donner l'épaisseur voulue. Le scotch 3D à la longue, même si on le consolide, il n'est pas très solide dans le temps, enfin ça peut arriver de se décoller, hein. J'en ai déjà parlé de mes fuites de mes checkerbox dans le temps. Et puis, pour faire coller avec du scotch 3D sur un rond, bah tiens ma cache. Et puis si je veux mettre aussi des petits éléments, si on fait des petits raccords, ça risque de fuir entre les raccords. Donc déjà, alors mon autre méthode, là j'ai trouvé deux dies en rond. Ce sont deux kits que j'avais achetés à Action pendant une période là quand ils vendaient. Peut-être qu'on en trouve encore, hein, c'est possible. Donc c'est le rond avec les petits traits. Là on le voit bien sur mes découpes. Et puis un autre rond un petit peu plus petit qui fait partie d'un autre set et lui il est juste tout simple. Donc c'était les deux plus grands ronds du kit qui correspond ma foi assez juste. Hein. Celui-ci correspond quasiment pile poil à ma structure. Il est légèrement plus petit mais vraiment pas de grand chose. Et puis celui-ci il est légèrement plus grand. Hein. Donc j'ai mis mes deux ronds l'un sur l'autre. J'ai scotché avec du scotch, soit vous mettez du masking tape ou alors du scotch comme ça, c'est du scotch de masquage, un pâture. Et puis vous le collez, vous posez ces deux ronds, et il faut qu'ils restent toujours scotchés l'un à l'autre. Les deux ronds sur du papier, j'ai pris du papier 300 grammes, pardon. Un papier Action 300 grammes. Un papier assez épais, hein. Et puis j'ai découpé, j'ai passé comme ça, j'ai récupéré le petit rond, le petit rond évidé du coup, et puis sans enlever le scotch, j'ai recommencé plusieurs fois, donc j'ai recommencé 4 fois au total, hein, pour avoir 4 ronds. Mes 4 ronds, je verrai, normalement ça doit être bon, hein. Ça me donne quelques millimètres quand même d'épaisseur, hein, sur ma checker.
Une fois que j'ai fait ça, donc je referai un dernier rond, je vous dis pour coller par-dessus le total. Et là j'ai enlevé, j'aurais pas dû, mais tant pis. Avant, une fois que vous avez fait ça, vous enlevez le rond intérieur, le plus petit, et vous découpez un rond de transparent, dans du papier transparent, rhodoïde, n'importe, un emballage quelconque ou n'importe. J'ai des petites feuilles de rhodoïde comme ça. Je découperai un grand rond que je viendrai coller, mon rond transparent que je viendrai coller par-dessus pour ma checker. On reviendra sur la checker ensuite, quand on y sera là. Voilà. Là, c'était pour vous expliquer comment j'avais fait mes ronds. Pour le travail de la structure, comme je vous avais dit sur le haul, je vais la faire en aquarelle, parce qu'on ne va pas mettre de la peinture opaque par-dessus cette structure, sinon on va cacher, même si c'est gravé sur une peinture opaque, on risque de cacher cet effet bois. Et ça serait embêtant je trouve ça vraiment dommage. Donc je me suis descendue plusieurs aquarelles, des métalliques. Là aussi, c'est du matériel action. Celle-ci, je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps, ils les ont sortis. Je ne les avais pas trouvées avant et là, je les ai trouvées il y a quelques jours. Et puis, je m'étais acheté cette grande palette. Je l'avais pris, j'ai 150 000 aquarelles. Et celle-ci, je l'avais pris parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs et des couleurs assez similaires. Donc, pour donner des effets, ça peut être voulu. Ça peut être sympa. Par contre, je n'ai pas essayé celle-ci. Il y a juste une chose que je voulais faire, c'était le crayon. Il y a un crayon à l'intérieur. Je voudrais savoir s'il est aquarellable, ce crayon. Alors, ça, c'est du papier aquarellable. Alors ça, j'ai rempli tout à l'heure mon pinceau. Généralement, je travaille au pinceau classique. Ouais. On peut dire qu'il est aquarellable. Un petit peu, on va dire. C'est pas si évident que ça. À voir. Et je me suis descendue aussi des crayons de chez Action qui avaient été vendus comme des crayons aquarellables. Je n'avais pas été très convaincue le jour où j'ai essayé. Alors peut-être que je me prends mal, tout simplement. Si je fais comme ça, effectivement, ça fonctionne. Et comme ça aussi. Ouais. Je n'ai pas dû prendre un bon papier. Alors, comment ça va se passer sur la structure? Je ne sais pas. Ma structure, j'ai rien fait dessus. J'ai rien passé comme base. Je la laisse telle qu'elle. Et on va voir comment elle va réagir avec tout ça. Donc, je vais prendre... Alors, j'ai quand même mon pot d'eau avec mes pinceaux, au cas où. On va essayer de faire de choisir des couleurs similaires un petit peu au papier. Alors, l'effet bois des papiers correspond à ce marron-là. Donc, on mouille bien le marron. On va faire comme ça. Je vais voir. Là, on fait... Voilà, comme je vous dis à chaque fois, il faudra toujours des essais. Commencer peut-être par les couleurs les plus claires pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Là, ce que je vais faire, je vais mouiller quand même un petit peu ma structure. Je sais ce que j'ai pas pris, c'est un spray. Enfin, normalement, je pense qu'on n'en aurait pas besoin. Je fais des bêtises. Je prends avec de l'eau, de l'eau simple, et je vais mouiller ma structure. Pour pouvoir y travailler mes couleurs. Alors là, je vais passer juste sur mes planches. On va essayer de délimiter justement ces planches. On va les mettre en couleur. Je vais mettre de la couleur dessus. Alors très diluée en tirant dessus. Et bien sûr sans tout faire.
va déjà y mettre une couche. Oula. Je ne passe pas en entier, hein, vous voyez, je passe seulement à des endroits. Je ne cherche pas à faire quelque chose d'uniforme du tout. Et on va continuer comme ça. Alors regardez, en faisant comme ça, justement, ça donne un... Voilà, avant que ça sèche, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Que je vais apporter par touche. Que je pense à me servir de... Je vais y apporter cette fois-ci un beige très très clair. À la limite, je vais faire golden yellow. En métallique. Toujours pour apporter un petit soupçon de brillance que j'aime. Si ça ne me plaît pas, bien entendu, j'aurai le loisir de remouiller et d'estomper. Ou d'estomper avant que ça soit sec. Donc j'estompe un petit peu. Voilà, et je vais essayer d'ailleurs avec le cuivre qui est à côté. Voilà, qui peut adapter. Alors ça, je pourrais le refaire aussi. D'ailleurs, j'aurais dû les sortir pour les faire en même temps. Sur mes petites plaquettes, vous savez, dans le kit, il y a dans le... Alors maintenant, comme j'éteins un peu au milieu, ce qui pourrait correspondre au fond, sur quoi mes plaquettes sont fixées. Donc je ne sais pas trop quelle couleur je vais les faire, mais je vais essayer de les faire au crayon. Alors soit je fais quelque chose de très clair, ou au contraire je fais quelque chose de très foncé pour faire ressortir. Foncé, j'ai peur que ça fasse moche. On va pas voir de différence. Carrément de noir.
passe un petit coup d'eau pour estomper les coups de crayon. Ma foi, ouais, on va faire comme ça. Donc je vais colorier tout le tour et entre mes plaquettes. Avec le crayon noir. Je passe un coup d'eau ensuite pour estomper, pour éclaircir et estomper les coups de crayon. Et puis, je vais passer aussi entre mes plaquettes. Voilà. Donc je vais faire hors caméra, vous avez compris le principe. Et je rallumerai une fois que j'aurai tout fini. Voilà, donc j'ai repassé au crayon noir partout. Et puis après j'ai estompé avec le pinceau. Et puis là j'ai pris un crayon marron. Alors dans la boîte là c'est le numéro 128. Et je fais des petits traits comme ça pour suggérer les veinures du bois. Donc je parais des traits, je ne cherche pas à faire quelque chose d'uniforme, de net. Par contre, tous mes traits sont bien sûr dans le même sens. Après, je vais prendre un pinceau plat mouillé et je vais passer comme ça. Ce qui va... ce que ça avait fait un petit peu en bas, ça fait baver un peu mes traits. Et voilà, là ça va suggérer les veinures du bois. Voilà ce que ça donne un peu plus près. Bien sûr, vous pouvez repasser, redonner des détails, redonner un petit peu de couleur. Avec les couleurs déjà apportées, qu'on avait déjà mis. Oups là. Faire quelque chose qui soit à la fois raccord mais pas identique. Hein. Le bois, chaque planche est différente, il y en a qui sont plus foncés que d'autres. Bon, évidemment pas les mêmes dessins. Pas hésiter à estomper comme ça avec le doigt, ça fait des traînées pas nettes du tout. Voilà. Travailler la structure jusqu'à que vous arriviez à trouver l'effet voulu. Là je vais mettre effectivement le beige clair, peut-être apporter un petit peu du plus clair. J'ai coupé le temps d'être, j'ai eu un appel avec mon fils et mes petites filles. Du coup, ça a bien séché. Pourquoi pas remettre un petit peu de crayon, parce que là, du coup, ça s'est vraiment estompé le crayon. Pour remettre... parce que quand j'avais fait le crayon, c'était pas tout à fait sec, et puis je l'ai remouillé. Hein. Donc on distingue encore, mais c'est peut-être pas si flagrant que ça. Voilà.
Alors, pour les découpes. Donc là, je vais prendre mes découpes, je vais les humidifier avec un pinceau et de l'eau. Et on recommence. Comme tout à l'heure au niveau du bois. Donc, je vais prendre du vert bien foncé. Deux fois où je cherche mon matériel qui me crève les yeux, qui est souvent sous mon nez en train de me crever les yeux. Mais bon, j'étais en train de chercher le pinceau à réserve d'eau. C'est pas grave. Voilà, alors j'aime bien ce vert. Pour le coup, il est foncé, il n'est pas criard. J'aime pas les verts. J'ai du mal un peu avec la couleur verte. Et là, pour le coup, j'aime bien ce vert-là. Le fait de ne pas étaler, de faire comme je fais, ça va vraiment donner du relief. Voilà. On peut faire aussi le bas des glands, qui avant de devenir marron et vert. Voilà, pour le vert, je vais prendre un vert foncé, et là pour le coup carrément une teinte, et alors lui j'aime pas trop, oula, et je vais pareil y apposer quelques touches. Comme c'est pas sec, ça va se mélanger à l'autre. L'aquarelle, c'est vraiment ce que je trouve plus simple. On ne va pas chercher à faire quelque chose d'uniforme, on ne va pas chercher des dégradés, on ne va pas chercher... pas de technique particulière sur l'aquarelle. L'aquarelle, c'est... Et encore une fois, si ça ne plaît pas, en remouillant, on redilue. En rediluant les couleurs, on peut changer complètement l'effet voulu. L'effet final. Et là, je vais mettre un coup de marron qui tire sur le orange, que je vais tapoter aussi partout sur mes feuilles. Donc là, vous avez saisi un petit peu le principe et je vais faire toutes mes découpes comme ça. Les champignons. Alors les champignons, pour le coup, ressemblent vraiment à des amanites, oui. Alors, on va faire... Alors, je montre vite fait. Et là, on va faire plutôt dans le rouge. Mais je me demande si finalement les champignons, je ne vais pas les faire au feutre. Ça sera peut-être plus facile et plus pratique. Feutre à eau. Ouais, je pense. Et puis je pourrais plus choisir mes couleurs. Voilà. Mes glands, je vais les faire de cette couleur-là. Une petite touche plus foncée. Voilà.
on peut commencer à travailler à l'aquarelle et finir sur des feutres. Pourquoi pas une fois sec, hein. Sinon vous allez avoir du mal, votre feutre va pas écrire, hein, tout simplement dessus. Voilà, je pense que vous avez saisi un petit peu tout ça. Voilà comment je travaille. On peut travailler des découpes de grémini avec l'aquarelle. Donc là, c'est intéressant de les travailler, je rappelle, à l'aquarelle, du fait qu'elles ont des dessins gravés en dessous. Ce qui fait qu'on ne va pas ainsi effacer, masquer ces dessins. On va vraiment les mettre en couleur, tout en gardant tout ce qui est dessiné en derrière. Voilà. Les feuilles, je pense que je vais y revenir. Je monte le gland, j'aime bien comment ça fait. Voilà. Donc, et puis après, voilà, je vais coller, hein, comme je vous ai dit, le petit montage, hein, tout ce petit montage pour faire le 3D. Et puis après, je pourrai le mettre, il sera prêt pour être collé sur ma couverture ensuite. Donc je finis ça et je vous montrerai la fin de la check-up box et puis on va attaquer les pages. Alors on va revenir un petit peu puisque hors caméra après j'ai continué à travailler sur ma structure et j'ai rajouté des petites choses qui ont fait que voilà, je voulais vous en parler, qui je trouve redonne encore plus, réaccentue encore plus l'effet bois. C'est vrai que quand on regarde, voilà. Alors, je me suis servi un petit peu là des aquarelles métalliques que je vous avais montré et surtout de ce fameux crayon qu'il y avait dans la boîte, la grosse boîte là, que je vous avais montré de Action. Ah, c'est ici. Donc, j'ai repris mes petites plaquettes qui étaient dans le kit, pour les faire à peu près pareil, et puis par la même occasion, je vais vous montrer. Donc, voilà ce que ça peut donner. Donc on va refaire, j'ai fait différentes étapes pour justement vous montrer. J'ai laissé sécher. Donc la première, hein, je vous rappelle, enfin la première étape, alors ça vous pouvez le faire bien sûr, c'est un petit résumé en fait de tout ce que j'ai fait. Et vous pouvez bien sûr le faire sur la structure. Donc comme j'ai fait sur la structure, j'ai mouillé d'abord le support avec de l'eau. Là je mets deux sortes de marron, celui-ci et celui à côté, pour faire différentes nuances. Là, je vais essayer de ne pas trop mouiller mon pinceau puisque pour faire sécher un maximum. Voilà. Donc on étale de façon grossière, on va dire. Celui-là, justement, c'était trop mouillé et le marron a vraiment diffusé. Une fois que c'est sec, je vais mettre des aquarelles métalliques pour donner un petit côté brillance. Moi j'aime bien la brillance. Vous n'êtes pas obligé de faire avec la métallique, hein. C'est vrai que on va dire que le bois ne brille pas, mais bon, j'aime bien. Donc là j'avais pris d'abord une couleur un petit peu comme ça, marron. J'avais fait juste des traits et là pareil, je vais combler les parties les plus claires avec ce jaune, c'est l'or avec un or un petit peu, un blanc un petit peu plus, un or blanc un petit peu plus, enfin plus clair on va dire. Et là je vais passer à certains endroits, enfin, les parties les plus claires, pour là encore redonner encore un peu
d'effet, de relief. Voilà. Et ça va remixer un petit peu les... Comme on va remouiller un petit peu les couleurs. Il faut que ça soit... faire sécher un minimum quand même entre les deux. Je prends un petit peu de chaque côté, je vous montre. Alors là, elle est vraiment très très mouillée celle-ci, donc on ne verra rien de ce que je fais. Voilà. Une fois que c'est fait, en fait j'ai découvert là-dessus en voulant ombrer un petit peu. Je regarde quand même que c'est sec. Voilà, j'ai voulu ombrer. Alors, comme j'avais fait tout le tour de ma structure, comme ça, vous vous rappelez, ça a usé un petit peu, ça a aplati un petit peu ma mine. Donc je vais prendre, pas sur la pointe de la mine, mais sur le plat de la mine, en tenant mon crayon couché, comme ça. J'ai passé en dessous. Voilà, pour faire un trait, mais un trait qui va être... qui va pas être égal. Et j'ai remarqué, si je frotte après ce trait, ça efface le coup de crayon et ça diffuse la couleur. Et là, je vais regarder, vous avez en traçant, j'ai des parties qui sont légèrement plus foncées que d'autres. Allez, fais le point. Voilà, on a des parties qui sont légèrement plus foncées. Alors là, par exemple, on voit qu'il y a une trace plus foncée. Et bien, je vais donner un coup de crayon noir, justement sur ces parties légèrement plus foncées. Voilà, pour les souligner. Et après, pareil, j'estompe avec mon doigt. Vous voyez, ça redonne encore un effet. En fonction du séchage de votre plaque, ça redonne encore un effet. Alors c'est vrai que ça ressort pas pareil à la caméra qu'en réel. Et voilà. Mais ça peut donner encore un effet assez intéressant. C'est ce que j'ai fait sur toute ma structure. Alors, si on frotte plus ou moins fort, ça donne un effet différent. Alors, on peut donner sur le côté. Voilà. Alors, vous voyez, si avant de frotter, on voit carrément les traits de crayon. Ça fait pas très beau, hein. Pas donner quelque chose de... Franchement, pas un trait, vous pouvez faire des courbes, vous pouvez faire tout un tas de choses, hein, parce que les veignures du bois... Et voilà, quand on frotte, ce que ça donne. J'ai pas assez frotté. Voilà, vous voyez un peu le principe. Là, ça a dessiné, par rapport à la tâche, ça a dessiné comme des nervures de bois. Voilà, et pour la troisième. Oups là, alors là, c'est carrément pas sec. Voilà, en fonction du degré de séchage, ça donne un effet complètement différent. Et pour rehausser un petit peu les petits ronds qui représentent les clous, hein, j'ai passé un petit coup de crayon. Un petit coup de crayon dans le truc. Et si c'est trop foncé, et ben pareil, j'estompe avec le doigt. Alors, pour l'arrière de l'album, donc j'ai pris il me reste ce papier là en entier, je l'ai redécoupé à une taille légèrement inférieure à la structure. Je vais abîmer les bords avec mon ciseau.
maintenant. Voilà, et là je colle partout, c'est le cas de dire. Je me dépêche un petit peu. J'ai un cours de sport qui va bientôt commencer. Et je voudrais avoir avancé un maximum. Alors, je prends ma structure. Non, j'ai foutu plein d'encre en bas. Et ben, hop. J'aurais peut-être dû ancrer la structure. Ouais, c'est pas trop tard. J'encre les bords de ma structure. D'ailleurs, je vais continuer jusque là. Voilà. Alors, j'appuie bien sur les bords pour éviter que le papier baille. Hein. Ça fait pas joli quand vous avez le papier qui n'est pas entièrement collé. Et là, je vais mettre les petits éphéméras que je m'étais mis de côté. J'aime bien entrer les bords parce que, vous voyez, il y a on voit que sur les tranches de l'éphéméra, il y a légèrement du blanc. En fait, l'épaisseur du papier, ça ressort blanc. Et je trouve que en les ancrant, même la citrouille, ça donne un petit peu d'ombre. Enfin, la blanche, ça donne un petit peu d'ombre. Ça fait pas moche. Hein. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne un peu de relief à l'éphéméra. Et puis là, je vais faire pareil, dans le même principe que l'intérieur, je vais faire une superposition de mes découpes. Il faut éviter de travailler seulement comme moi. Sur la tranche, je ne sais pas encore. Je pense que je vais prendre une chute de papier. Ça surprend toujours qu'on s'y attend pas. Je vais pouvoir passer ma découpe là du coup. Donc je vais coller, je vais voir pour la tranche et ensuite je verrai pour faire la checker, pour finir la checker avec vous. Donc je viens de penser que j'avais aussi les intercalaires à inclure dans mon album. Alors les petits comme ça, il n'y a pas de problème, les petites décorations comme ça, on va pouvoir les mettre sur les pages, comme support à photo ou autre. Donc là, il n'y a pas de problème. Et je vais mettre mes deux autres intercalaires. Alors, il y en a un, je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire avec. Enfin, je vais l'inclure, mais dans l'album. Mais celui avec la feuille, j'ai décidé de mettre à l'arrière de ma couverture. En façon checker. Je mets entre guillemets checker parce que ça ne sera pas une vraie checker box comme celle sur le dessus, mais pour rappeler un petit peu l'esprit tout en restant le plus plat possible. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti ma plastifieuse et on va refaire une petite checker avec la plastifieuse dans le même style qu'on avait fait celle avec le gel, hein, la checker liquide. Mais là cette fois-ci on ne va pas mettre de liquide.
une feuille de papier à plastifier. 15 fois que je recommence là. Je réadapte mes mesures à chaque fois, donc c'est pour ça. Une feuille de papier à plastifier. Vous allez faire un carré de 15 par 15 à partir en laissant une partie qui est soudée. Votre papier il est soudé sur un côté, donc vous allez laisser une partie soudée et vous allez faire un carré de 15 par 15. 15 par 15 qui correspond à ma structure, à la taille de ma structure. Ensuite, vous allez prendre dans la chute, vous allez prendre un carré qui va faire 14 par 14. 14 par 14, un autre carré. On va faire 14. Sur cette feuille, vous allez inverser les feuillets, vous allez les mettre à l'envers, c'est-à-dire que la première partie, c'était une partie soudée, il y a une partie soudée dessus, mais là, il n'y a pas de partie soudée, si vous avez pris dans les chutes. Vous allez prendre vous allez ouvrir vos feuillets et vous allez une partie mate et une partie brillante. Vous allez, là, actuellement, la partie mate, elles sont l'une en face de l'autre, c'est la partie avec la colle. Donc vous allez faire le contraire, vous allez mettre les parties mates à l'extérieur et les parties brillantes à l'intérieur. Voilà, vous les mettez bien l'un en face de l'autre. Vous reprenez votre carré de 15-15, vous allez l'ouvrir et vous allez coller votre partie, enfin les deux derniers feuillets, votre carré de 14 par 14 à l'intérieur de celui de 15-15. Alors, vous collez bien en bas. Voilà. Vous collez bien en bas et vous vous centrez au maximum au milieu. Voilà, vous avez donc un carré avec une petite marge sur le côté. Vous allez passer maintenant votre carré dans la plastifieuse. Attention, vous allez passer votre carré à partir de la partie soudée. Vous mettez votre partie soudée en première. Mettez la partie soudée en première et vous la laissez passer dans la plastifieuse. On va faire comme avec la tchaker liquide, on ne va pas la laisser. On ne va pas la passer en entière. J'espère juste. J'ai cru que c'était encore en train de se tourbichonner. Donc dès que mon papier disparaît, j'éteins et je tire ma tchaker. Bon, j'aurais pu la laisser encore un peu plus, hein, vous voyez. Ce qui fait que le bas est soudé, mais le haut n'est pas encore soudé puisque ça n'a pas chauffé. Maintenant, je vais remplir ma tchaker avec tout ce que je veux. Donc là, je me suis descendu des microbilles, un petit peu rouge. Comme ça va être à l'arrière de la feuille, on va essayer de faire penser un petit peu aux couleurs d'automne. J'aurais pu prendre du vert, remarquez. Hop là. Donc on va mettre... Hop là, d'ailleurs. J'allais dire quelques microbilles, mais j'en ai vidé pas mal. Donc des microbilles rouges, des microbilles aussi or. Et je vais mettre aussi des paillettes marron. Vous pouvez la remplir avec n'importe quoi, hein, votre shaker. Voilà.
ma checker est remplie. Je vais essayer dans la mesure du possible d'enlever toutes les cochonneries que j'ai mises sur mes soudures et que ça ne soit pas un drame non plus. Je voudrais éviter que ma pochette bourre dans ma machine, qui m'arrive régulièrement. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais repasser ma checker, mais dans l'autre sens, avec la partie non soudée en haut. Alors, je ne vais pas la repasser en entière, hein, je m'arrêtais avant, parce que, vous voyez, comme il y a une épaisseur, ça va bourrer dans la machine, ça ne passera pas dans la machine. Donc, je vais juste souder en haut. Donc là, je passe cette partie-là en haut, en espérant que ça ne bourre pas. Donc je la fais rentrer un maximum pour que ça atteigne au moins les rouleaux. Et puis quand je vois que ça va bourrer, je vais éteindre. Là, ce que je ne vous ai pas montré, j'ai le petit bouton derrière pour libérer. Donc je tire dans l'autre sens. Et voilà, ma checker est fermée. Alors on peut voir, c'est pas impec. On voit les traces. C'est pas impec, mais franchement, une fois que tout est étalé, autant vous dire que ça ne se voit pas beaucoup. En conclusion, ça fait une petite shaker vite fait. Donc, c'est vrai que votre shaker, vous pouvez la faire avec n'importe quoi. Hein. Vous pouvez la faire avec la fusque. Vous pouvez aussi la faire avec votre... comment dire, de façon classique, il n'y a aucun problème, c'est vous qui choisissez. C'est juste je fais ça parce que, vous voyez, elle va être extra plate. Je vais maintenant couper mon intercalaire. Alors, il y a une partie qui est un petit peu plus large, hein, donc je vais la couper à 15 cm. Je vais peut-être pouvoir devoir recouper environ un petit millimètre par-ci par-là pour pas que ça dépasse vraiment de ma structure. Dans l'autre sens, ça doit faire 15, voilà. Elle fait 15 par 15. Je vais ensuite pouvoir coller mon intercalaire sur ma checker. Voilà, donc j'ai une petite checker transparente. Alors c'est marrant parce que les paillettes se sont collées un petit peu partout et elles restent assez statiques. Elles se sont collées un petit peu partout et ça fait un petit peu comme une feuille en filigrane du coup. Voilà. Donc ça, une fois que toute ma checker sera montée, de ma couverture sera montée, je n'aurai plus qu'à coller cet intercalaire par-dessus. Donc à l'arrière, il y aura l'arrière d'un papier, du papier décor. Je ne sais plus lequel j'avais prédestiné. Je crois que c'est celui-là que j'avais décidé de mettre. Ah bah c'est des points. Voilà, j'aurai mon papier qui sera comme ceci. Et voilà. Ce sera l'intérieur de ma structure. Donc pour la checker, j'ai découpé mon papier au plus juste, enfin mon papier décor. Là je mets de la colle au bord du rond de ma checker, côté intérieur de l'album. Je vais mettre maintenant de la colle sur les côtés, sur les bords de mon papier. Là, je vais bien étaler avec le doigt pour que la colle aille jusqu'au bord, parce que je vais mettre des micro-billes et j'ai pas envie que toutes les micro-billes se carapatent entre mon papier et entre mon papier et ma structure. Hop là.
Donc là, je colle bien mon papier décor. Donc j'ai fait attention quand même au niveau du sens des petits glands pour que ce soit... On n'a pas l'impression qu'il soit à l'envers. Donc là, je frotte bien. Tout autour de mon rond. Je vais quand même ancrer, j'ai ancré les bords extérieurs de ma structure, je vais aussi ancrer les bords intérieurs. Voilà, donc j'ai fait un petit montage, j'ai fait ça, j'y reviendrai peut-être à la fin. Donc voilà, c'est le moment de faire la checker. Donc c'est bien séché, j'ai bien regardé, ça a bien séché là en dessous. Donc je vais mettre, j'ai été chercher des petits sequins. J'ai regardé niveau épaisseur, ouais c'est impec, je croyais que ils allaient être trop gros pour pouvoir bouger une fois que la checker serait fermée. Mais non, avec la petite sueur épaisseur que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais mettre des sequins dans un... Je vais mettre les 4 couleurs. Ils sont dans un ton marron-vert qui va très bien avec l'album. Ça, c'est des boîtes qu'on avait trouvées à Action fut une période. Hein. Je vais mettre aussi des micro-perles. Donc rouge et or. Voilà. Je peux cacher le fond, enfin en mettre beaucoup, une grosse quantité, puisque au fond c'est juste le papier décor. C'est pas comme si on voulait distinguer quelque chose à travers. Donc ça, il n'y a pas de problème, je peux mettre quand même pas mal de quantité. Notons aussi que la moitié de la checker box sera cachée par ma branche de chêne. Donc là, je prends un tube de super glue et je vais mettre au plat au-dessus, en faisant attention de mettre de la colle partout. Ce qui va me garantir l'étanchéité de ma checker. C'est bien, alors qu'est-ce que ça pue cette colle? C'est une horreur. Voilà, une fois que j'ai fait tout le tour, je mets mon rond. Alors le problème c'est que mon die le plus grand, il a des petites pointes, vous voyez, des petits traits sur le côté. Voilà, donc je le colle. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre de la colle partout parce que ces petits traits peuvent gêner. Ouf, extrêmement toxique. Peuvent gêner la prise. Donc là, je vais essayer de, sans me coller les doigts, de faire prendre la colle. Et après, j'ai refait une découpe dans du papier teint au café. Je vais essayer de la mettre comme ça parce que ça a l'air d'être de passer, la colle a l'air de passer à travers les trous. Je me colle déjà les doigts déjà. Voilà, je vais coller comme ça et après je vais pouvoir faire la déco par-dessus.
Alors, j'ai tout collé, j'ai fini l'album. Je vais juste faire une petite précision parce qu'il m'est arrivé un petit pépin et du coup, j'ai dû faire autre chose. Enfin, j'ai dû essayer de camoufler mes bêtises. Et donc, j'ai rajouté un petit peu de foil. Je sais, j'avais dit que je rajouterais un minimum de choses, mais puis finalement, je ne regrette pas parce qu'en fait, ça fait trop beau, je trouve. En fait, je vous explique, quand j'ai collé ma checker, j'ai voulu coller ma checker à l'intérieur, j'ai carrément bousillé mon intercalaire. J'ai mis de la colle, de la super glue, ça bavait par-dessus, ça a taché mon intercalaire. Je n'aimais pas en plus la façon dont j'avais ombré. Enfin bon, voilà. Donc du coup, j'ai cherché ce que je pouvais faire. J'ai dit, bon, on va faire un espèce de gros camouflage. Et je me suis servi du foil. Alors, le foil comme ça, c'est dans les boîtes comme ça qu'on avait trouvé aussi à Action. Donc j'ai pris le rouge, c'est cette boîte-là, et j'ai pris le rouge. Je me suis dit, au début, je voulais faire de l'or, et puis je me suis dit que le rouge allait bien ressortir. Donc j'ai pris un scotch pour faire l'encadrement, comme ça, les grands traits. J'ai pris un scotch très fin double face. J'ai collé mon scotch, et puis après, je suis venue avec ma plaque. On voit d'ailleurs les grands traits. Je suis venue avec mon foil et j'ai frotté très très fort et le foil est resté collé sur mon double face. Pour faire tout ça, et du coup j'en ai rajouté, pour faire une continuité dans tout l'album, j'en ai rajouté un petit peu partout sur mes pages. Voilà, j'en ai mis là sur mes feuilles, voilà, un petit peu sur le champignon, sur les feuilles, ça donne un petit côté pas pailleté, mais tiens, je suis en train de penser que j'en ai pas mis là, j'en ai rajouté. Ah bah tiens, on va le faire ensemble, comme ça vous allez voir la technique. Et puis j'en ai mis un petit peu partout, et du coup j'ai fait mon autre intercalaire aussi, puisqu'il ne me plaisait pas non plus. Voilà. Alors après j'en ai mis par petites touches, un petit peu partout dans l'album. Voilà. Donc sur les pages de base, ou soit sur les découpes, etc. Donc pour la technique pour faire ça, c'est très très simple. On va en mettre derrière. Je prends de la colle. Alors moi je mets de la tacky. Oh, tiens, une petite feuille découpée. Je vais la récupérer pour la coller. Je mets de la tacky sur un bout de feuille ou n'importe. Avec mon doigt, je prends de la tacky, mais voilà, vous voyez, je l'essuie. Hein, j'en prends un tout petit peu. Et je vais venir avec mon doigt l'appliquer sur... essuyer mon doigt sur l'endroit où je veux. Vraiment l'essuyer, il faut vraiment qu'il y ait très peu de colle. Si vous mettez trop de colle, en fait le foil ne prend pas, hein, ça se décolle. Si vous mettez un tout petit peu de foil, ça colle directement. Je sais plus où je l'ai mis là. Ouais, là par contre il devait être trop sec. Oula, je fais des bêtises. Voilà, vous étalez bien et vous venez mettre votre foil comme ça. Donc pas besoin de mink, pas besoin... Alors c'est vrai que les premiers papiers foil comme ça qu'ils ont fait, autant dire c'était de la grosse cochonnerie. Enfin, dans la mink ça ne passe pas, ça ne fonctionne pas avec la mink. Mais en faisant... du coup j'ai trouvé pour faire comme ceci, pour utiliser comme ceci. Et c'est génial. Donc là, voilà, un petit peu de colle. Vous avez vu un petit peu la technique. Donc j'en ai mis partout. Et donc voilà. Bon, pour oh tiens, on va en mettre juste un petit peu. Alors après, une fois que je suis lancée, hein, c'est l'enfer pour m'arrêter. Je vais le mettre un petit peu sur le petit champignon. Les découpes champignons, je les ai colorisées avec le feutre 14. Twin Marker numéro 14. J'avais fait au début avec des crayons de couleur, mais je trouve que ça fait plus net avec les feutres. Mon appareil photo aussi, j'ai mis après du Glossy Accent à l'intérieur. D'ailleurs, je vais en mettre par-dessus. J'en ai mis en dessous. Voilà, j'en ai mis en dessous. Après, une fois que j'ai rempli le trou, comme ceci, comme je suis en train de faire, j'ai rempli le trou. Alors, le milieu, l'objectif et les côtés, je ne les ai pas fait en même temps. J'ai d'abord fait les côtés, j'ai saupoudré, une fois que j'avais
mis plein de paillettes. J'ai saupoudré avec plein de colle, pardon. La colle, j'ai saupoudré avec des paillettes marron. Et une fois que c'était sec, seulement une fois que c'était sec, j'ai refait pareil avec l'objectif au centre. Et là, j'ai mis des paillettes blanches holographiques. Voilà. J'ai pas fait dans le... J'ai attendu que ça sèche entre les deux, hein, parce que sinon les paillettes se seraient plus ou moins mélangées. Donc voilà, je voulais pas que ça bave des deux côtés. Une fois que c'était sec, même en attendant le premier séchage, j'ai passé du glossy partout sur ma découpe, tout autour, hein, pour faire ça, pour donner un effet glacé. Regardez, on va faire le champignon, hein, avec le glossy, on fait comme ça. Hop. Et voilà, mon petit champignon, il va avoir un petit effet glacé brillant, une fois que ça sera sec. Donc voilà, et puis comme vous venez de voir, j'ai rajouté du glossy au-dessus pour enfermer mes paillettes, hein, dans le glossy. Voilà, alors donc voilà pour la structure. Donc toute cette vidéo va comprendre le tuto de la couverture, de la décor des découpes, etc., etc. et sur les deux checker box. Le tuto des pages viendra ensuite. Hein, je vais fragmenter toutes mes vidéos pour que vous puissiez voir. Donc comme je suis lancée, comme vous pouvez voir, je mets du glossy accent sur mes découpes. Alors ça peut remplacer la UT, hein, des fois c'est moins rapide que la UT. Voilà, je mets du glossy sur mon titre. Voilà. J'ai mis du glossy sur mes champignons parce que ça fait trop chou. Et puis, allez, on va mettre alors juste des petites gouttes de glossy sur mes feuilles, comme pour faire un petit peu des petites gouttelettes d'eau de rosée. Voilà, puis je vais lâcher mon tube de glossy, sinon je vais en coller partout. C'est comme les paillettes, hein. Faut pas me mettre ça dans la main. Voilà. Et puis on va se retrouver après pour tout le tuto des pages. Donc ce que vous pouvez voir sur la tranche, j'ai mis le papier, un papier décor, et puis ma petite chouette qui me restait découpée, je l'ai mise là. Et puis à l'intérieur, c'est pareil, alors je ne vais pas le retourner, vous le verrez lors de la présentation. Pareil, la tranche intérieure, j'ai mis un papier qui me restait. Et j'ai maté aussi l'arrière les tranches de mes pages, aussi avec des papiers qui me restaient. Voilà, et on se retrouve pour le tuto des pages.